Ça prend de l'argent pour faire de l'argent en immobilier. De la croyance que j'avais quand j'ai commencé, évidemment, puis que beaucoup de gens pensent aussi que ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Eh bien, je te montre quelques exemples que non, ça prend pas nécessairement de l'argent. C'est sûr que tes chances, tes opportunités vont diminuer, mais ce n'est pas impossible de faire de l'argent sans avoir absolument aucun argent en immobilier. Je te donne des exemples. Tu peux simplement faire de la prospection. Tu peux trouver une super belle opportunité. Puis si tu n'es pas capable de l'acheter, tu peux soit faire un partenariat avec quelqu'un qui a de l'argent ou tu peux simplement revendre ton contrat, donc ta promesse d'achat, à quelqu'un qui lui a de l'argent puis qui lui veut faire le projet. Autre chose, tu peux faire un flip, tu peux acheter une propriété. Dans certains cas particuliers, tu peux avoir un vendeur qui n'a pas d'hypothèque ou qui a assez d'équité pour te faire une balance de vente. Okay? Ça, une balance de vente, c'est un financement du vendeur qui, dans le fond, j'ai déjà acheté comme ça, c'est que le propriétaire n'avait aucune hypothèque sur sa maison. Fait que je lui ai dit, écoute, moi, plutôt que d'emprunter de l'argent à quelqu'un que je connais pas, un prêteur privé ou à la banque, je préfère te donner à toi les intérêts. Fait que qu'est-ce que tu t'en dis si j'achète ta maison, je m'occupe des rénovations, je fais tout ce qu'il y a à faire, OK? Puis le risque est sur moi, puis le montant des intérêts que j'aurais donné à quelqu'un d'autre, je vais te le donner à toi, donc je suis capable de payer la maison un peu plus cher que si j'allais l'acheter simplement, puis aller emprunter l'argent à la banque ou à quelqu'un d'autre. Ça m'est arrivé plusieurs fois et j'ai emprunté 100% du montant que j'allais acheter. Donc, ça m'a absolument rien coûté. Puis j'ai proposé au vendeur aussi de remettre les intérêts à la fin. Donc, j'ai payé les intérêts seulement quand j'ai revendu la propriété. Ça m'a juste coûté le montant des travaux, le montant des taxes, puis le montant de l'entretien. Fait que c'est une manière de minimiser et d'acheter sans avoir de l'argent. Toi aussi, tu es capable. Il n'y a aucune excuse là-dedans. Si tu veux d'autres trucs ou si toi, tu l'as déjà fait en balance de vente ou sans argent, commente en bas. Je veux savoir qui d'autre a fait ça.